Bonjour, bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver dans V8. Au programme cette semaine, nous irons découvrir quelques belles autos au salon de Francfort. Mais revenons tout d'abord aux 24 heures camions durant lesquelles se disputaient pour la première fois au Mans des courses de race car, une catégorie qui nous vient des États-Unis. Comme on peut le constater au premier coup d'œil, une race car est un bolide de type NASCAR. Un châssis tubulaire coiffé d'une carrosserie et propulsé par un moteur V8 de 5,7 litres, développant la bagatelle de 450 chevaux. En race car, la voiture est totalement repensée et conçue spécifiquement pour les circuits européens. Châssis FIA, épure de train roulant, suspension, freinage, boîte de vitesse, pneumatique Michelin longue durée, tout a été pensé dans le sens du spectacle et de la réduction des coûts. Parfaite équité sportive, pilotage authentique sans aucune aide électronique, ambiance fun et conviviale façon États-Unis, budget maîtrisé, le résultat s'annonce détonnant avec 7 meetings sur les plus beaux circuits français, Nogaro, Dijon, Magny-Cours, Val-de-Vienne, Albi, Le Mans et les Denon. La première édition de la série Race Car s'impose aussi comme une véritable filière vers les États-Unis, le vainqueur de la première édition française étant invité à aller disputer une épreuve sur un circuit routier dans l'une des catégories d'accès à la NASCAR. Terminant deuxième et troisième durant les deux courses du week-end, le rallyman François Delecourt se place dans le peloton de la catégorie élite. C'était plus rapide, Sylvain Noël était un bon pilote, vraiment très très fin, il conduit très bien et pour moi c'est difficile de suivre le rythme. J'étais pas loin, mais le pas loin, vous savez, c'est le plus dur à aller chercher aujourd'hui en circuit pour moi et d'affiner justement la trajectoire. Je me suis rendu compte que j'ai essayé de le remonter, d'attaquer et c'était pas productif du tout. Donc au bout d'un moment j'ai jeté l'éponge et je me suis aperçu que de toute façon il était plus fort et bon, sur l'ensemble de la saison de toute façon il roule très bien. Bon, vous savez, c'est un peu la force des choses. On a tous quitté le monde des rallyes, que ce soit des gens comme Carlos Sainz, Didier Auriol, enfin toute cette génération. On est un petit peu sur le côté et moi j'ai été séduit par l'idée de rouler en race car en circuit, qui est une nouvelle, pour moi, une nouvelle formule, une nouvelle discipline et surtout quelque part un peu un nouveau métier. C'est d'apprendre, de toujours apprendre encore, même à mon âge, à 47 ans, d'apprendre une nouvelle discipline et le circuit, ça me permet de me perfectionner encore dans mon métier et de voir autre chose. La voiture m'a séduit, le côté course en peloton que je ne connais pas non plus parce que ça c'est nouveau, c'est totalement nouveau, c'est difficile à gérer. Donc faut éviter de faire des fautes parce que c'est quand même une discipline en même temps qui est professionnelle dans la façon de faire mais qui n'est pas professionnelle en soi. Donc il faut essayer aussi de respecter les camarades. J'aimerais, c'est vraiment un vieux rêve pour moi de faire le Mans et malheureusement j'ai jamais eu la chance de faire les 24 heures. J'ai fait les 24 heures de Nürburgring en Allemagne en 91 avec une Ford RS500 mais j'ai jamais eu la chance de faire le Mans. Un petit tour au salon de Francfort avec le plein de nouveautés. Je vous propose de découvrir quelques modèles exceptionnels dans les voitures de sport et les concept cars. Et nous finirons la visite chez Renault qui annonce l'ère du tout électrique. Michael Schumacher présente le dernier chef-d'œuvre automobile de Ferrari, la 458 Italia. Sa robe conjugue beauté et aérodynamisme. Son moteur est un V8 de 570 chevaux. Autre catégorie mais grande classe avec la nouvelle Rolls-Royce, la Ghost,
qui est une fantôme en réduction. 5,40 m de long tout de même et un V12 6 litres 6 de 570 chevaux. Concurrent de Rolls-Royce, Bentley reprend le nom de Mulsanne pour baptiser son haut de gamme, doté d'un V8 de 6 litres 8. BMW expose dans son pays et présente un concept car magnifique, le Vision Efficient Dynamics que découvre la chancelière allemande Angela Merkel. Ce prototype cache la prochaine super sportive de BMW. Joyeux anniversaire pour la Mini qui fête ses 50 ans, avec 2 belles études de style, un cabriolet et un coupé qui pourrait compléter prochainement la gamme. Un cabriolet 4 places pour Maserati, le Grand Cabrio. Sur une base du coupé Gran Turismo, Pininfarina a réussi un des plus beaux cabriolets du marché. Et on termine par Renault avec Carlos Ghosn lui-même qui annonce le tout électrique avec pas moins de 4 concepts. To 30% reduction of emissions, it is to have cars with no emission at all. Unlike conventional or hybrid vehicles, our electric cars have no exhaust pipe, no oil tank. They emit neither CO2 nor particles nor noise. Protecting the environment should not be the privilege of the few. Our electric vehicles are a breakthrough because they are designed to be mass marketed. We will bring a complete lineup that will appeal to a wide variety of consumers. This range of electric vehicles will bring environmental soundness at a price everyone can afford. Today, we can show you how we see the future of zero-emission vehicles. First is Twizy Zero Emission Concept, an electric vehicle for busy city dwellers. Twizy brings a fresh new approach to urban mobility. Its distinctive layout combines advantages of both 2- and 4-wheel vehicles, offering maximum agility with stability. We will launch the production version of Twizy in the second half of 2011. Next is Zoe Zero Emission Concept, designed to be the second car of the household. It targets motorists looking for a compact and flexible vehicle capable of meeting their day-to-day needs, from the daily commute to the school run and trips to the shops. Zoe fits within the traditional B segment. It has 4 seats, 4 doors, and 4 meters long. This car will be launched mid-2012. The third vehicle is the Fluence Zero Emission Concept, a genuine family car aimed at customers who want roominess and style. Its elegant design is directly derived from the Fluence production car, also revealed today in Frankfurt. Production will start in the first half of 2011. Finally,
The Kangoo zero-emission concept provides a foretaste of zero-emission mobility for city transport and delivery companies. Kangoo ZE concept combines zero-emission technology with Kangoo's acclaimed strengths of comfort, space, safety, and performance. Operators can start making emission-free deliveries in the first half of 2011. Thanks to battery technology developed within the Renault-Nissan Alliance, Twizy has a 100-kilometer range, while the 3 other electric vehicles presented today have 160 kilometers of autonomy. This range will match most urban and suburban daily use. The global electric vehicle market should reach, in our opinion, 10% at least of total industry volume by 2020. The Alliance has also developed 3 charging solutions to meet the diversity of customer needs. We are also developing a smart navigation system that will allow you to identify the nearest charging points and to calculate the best route according to your remaining autonomy. Our world is changing, and so is the way we move in it. Renault aims at driving this change, motivated by an ambition to become the pioneer of sustainable mobility for all. Thank you. V8 est maintenant terminé. À la semaine prochaine avec un rassemblement Volkswagen à Vivoin et l'essai de la Fiat 500C. Bonne route, à bientôt.